Bonjour YouTube, aujourd'hui on est prêt pour mon deuxième vidéo sur la deuxième partie de la saison 1. Saison 1, épisode 4, Vatos. L'épisode commence en beauté avec le magnifique paysage qu'on peut voir de la carrière de Bellwood Carey, où on peut voir les sœurs pêcher du poisson. Cet épisode est divisé en deux parties. La première partie est la rencontre avec le nouveau groupe, les Vatos, que je vais vous expliquer plus tard. Et la deuxième partie est quand l'ordre de zombies attaque le camp. Comme j'ai parlé dans mon autre vidéo, l'épisode 3 finit avec la main de Merle coupée. Cependant, le groupe perd pas espoir. Il était aussi allé dans la ville pour un autre but. Et celui-ci était de ramasser le sac de fusil que Rick avait laissé tomber à côté du char d'assaut. Quand ils sont partis chercher le sac de fusil, ils n'auraient pas pensé qu'ils rencontraient un autre groupe. Ce groupe-là se nomme les Vatos. Les deux groupes voulaient avoir le sac de fusil, donc il y a eu un affrontement. Durant cet affrontement, les deux groupes ont pris un otage du groupe adverse. Et dans le groupe de Rick, c'est Glenn qui s'est fait capturer par les Vatos. Au final, c'est Rick qui va avoir les fusils. Il va retrouver le groupe des Vatos et comme vous avez tous vu, il y a la scène où il rentre prêt à faire l'échange d'otages, mais il y a un petit peu un imprévu. Il y a la grand-mère Vatos qui arrive et qui dit « Oh, est-ce que vous êtes venu pour arrêter mon fils? » Et là, Rick va dire « Ah non, on est juste en train de chercher quelqu'un. » Et elle va lui faire visiter l'endroit où les Vatos vivent, qui est en fin de compte un centre pour personnes âgées. Donc, les Vatos étaient des bonnes personnes car ils ont protégé les plus faibles qui étaient les personnes d'âge avancé. Rick a décidé de couper les fusils en deux, donc de donner la moitié aux Vatos et de garder la moitié. Cependant, une chose très importante que Glenn a dit quand ils sont partis, c'est « How long can they last ?» Pourquoi c'est important? C'est parce que oui, Rick a voulu les aider, oui, il lui a donné les fusils, mais en même temps, c'est un petit groupe, les chances qu'ils survivent sont plutôt faibles. Cependant, cet épisode n'est pas seulement triste, il y a aussi un bout que j'ai trouvé très inspirant lorsque Dale est autour du feu et commence à citer William Faulkner. I like what father said to son when he gave him a watch that had been handed down through generations. He said, I give you the mausoleum of all hope and desire, which will fit your individual needs no better than it did mine or my father's before me. I give it to you, not that you may remember time, but that you may forget it for a moment, now and then, and not spend all of your breath trying to conquer it. L'épisode se finit lorsque l'ordre de zombies attaque le camp. Par chance, Rick et son groupe, qui était parti chercher les fusils, arrivent juste à temps pour sauver le groupe. Cependant, pas tout le monde a été épargné. Parmi les morts compte Amy, la sœur d'Andrea. Et aussi, pas une grosse perte, Ed, le mari de Carol. Saison 1, épisode 5, Wildfire. L'épisode 5 commence avec la scène où on voit Rick essayer de contacter Morgan avec le talkie-walkie. Comme d'habitude, il n'a pas pu le contacter, mais il essaie encore. Aussi, durant cette scène, on peut voir un très beau paysage de la ville d'Atlanta qui a été détruit durant l'apocalypse. Une des premières scènes de l'épisode est celle où on voit Rick parler à Andrea pour lui dire que sa sœur va peut-être revenir à la vie et qu'il faudrait peut-être au moins l'achever en quelque sorte. La réponse fut très courte. Andrea fait juste se retourner et pointe son fusil vers Rick. Je pense que tout le monde a eu le message, laissez-la tranquille, ça va prendre du temps, mais elle va s'en occuper. Une autre partie qui montre le côté humain des personnages dans Walking Dead est quand on voit Glenn qui insiste vraiment beaucoup sur le fait de ne pas brûler les cadavres des personnes qu'il connaissait, qu'il faut les enterrer car c'est le même qu'on faisait avant. C'est dommage, mais on apprend aussi que Jeff a été infecté durant l'attaque sur le camp.
Daryl a failli tuer Jeff quand il a appris ça pour être sûr qu'il se transforme pas en zombie. Mais Rick a réussi à l'arrêter juste à temps. Et il a aussi dit une des phrases cultes dans les comic books: We don't kill the living. C'est-à-dire, il faut quand même se rappeler qu'il reste des humains et on tue pas les humains, on tue les zombies. On est unis en tant que survivants et on s'occupe juste d'éliminer les revenants. Une scène très violente mais très satisfaisante est celle où on voit Carol qui pioche le cadavre de son mari qui s'était transformé en zombie. Pourquoi très satisfaisante? C'est parce que oui, nous ne connaissons pas le background de la vie de Carol, mais selon moi et selon toutes les informations qu'on a, je pense que Carol a été une femme battue dans le vrai monde. C'est aussi durant cet épisode que le futur du groupe va se décider. Shane veut aller dans une base militaire, je me souviens bien, c'est Fort Knox ou quelque chose dans le genre, et Rick veut aller au CDC qui est un centre médical de recherche avancée, dont les deux parties vont vraiment échanger sur pourquoi ils veulent aller à un endroit ou à un autre. Le groupe va quand même décider de suivre Rick, car Shane a décidé de suivre son meilleur ami. Je sais pas si c'est parce que Laurie est un peu contre lui, donc il veut essayer un peu de se pardonner, de pardonner qu'est-ce qu'il a fait, mais selon moi c'est pas mal pour ça. Ils sont prêts à partir, donc ils vont tous partir dans le RV. La première fois, ils vont s'arrêter car il y a eu des problèmes mécaniques avec le RV. Durant ces problèmes-là, les gars ont décidé d'aller chasser. Ils vont aller chasser et durant cette scène, on peut voir Shane qui va viser Rick avec son fusil. On peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il va faire. Parce que là, il venait de jouer au gentil avec l'autre scène, puis là, il est en train de le viser comme s'il voulait le tuer. On sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de Shane. Durant tout le trajet, Jeff était vraiment malade et il commençait à avoir la fièvre, car, comme on le sait, il a été mordu par un zombie. La deuxième fois qu'ils vont s'arrêter durant le trajet, ça va être pour laisser Jeff sur le bord de la route, car il a demandé qu'il était prêt à partir. Pendant 2-3 minutes, ils ont martelé la porte, aucune réponse. On savait qu'il y avait un docteur à l'intérieur, mais il voulait pas ouvrir la porte. Mais à la dernière seconde, il a décidé d'ouvrir. Aussi, la scène d'avant, on avait vu le docteur dire qu'il s'en allait se suicider le lendemain. Donc, on sait pas vraiment pour lui aussi qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Petit fait intéressant sur cet épisode. Selon mes calculs, cela fait 6 mois que l'épidémie du zombie est commencée durant l'épisode 5. Et aussi, quand ils arrivent au CDC, je sais pas si vous avez remarqué, on peut voir que les militaires ont été overrun. Et il y avait plein de fusils qui traînaient par terre. Et aucune personne du groupe a décidé de ramasser un fusil. Je trouve ça un peu spécial. T'es dans une apocalypse de zombies, t'as besoin de te défendre. Il y a des fusils qui traînent puis t'es ramasses pas. Saison 1, épisode 6, TS-19. Selon moi, l'épisode 6 a une des meilleures introductions, toutes saisons confondues. Je sais pas si vous en rappelez bien, mais l'introduction de cet épisode, on pouvait voir Rick et Shane. Rick qui était à l'hôpital dans le coma et Shane qui a essayé de sauver Rick à l'hôpital. On pouvait vraiment voir que Shane n'avait pas le choix d'abandonner Rick et qu'il a vraiment tout fait en son pouvoir pour le sauver. Encore un aspect que Walking Dead ne se prive pas de montrer, et quand on voit les militaires abattre des médecins civils sans aucune raison. Si une apocalypse de zombies arrivait, c'est sûr que le gouvernement ne saurait pas comment réagir au début. Il y aurait sûrement une période d'adaptation, et durant cette période d'adaptation, sûrement les gouvernements ont donné l'ordre aux militaires d'abattre tout le monde. C'est un peu triste de penser ça, mais si ça arriverait dans la vraie vie, c'est sûrement ça qui arriverait. Maintenant, parlons de l'émission. L'émission commence, on peut voir tout le groupe à l'intérieur du CDC. Ils vont prendre des prises de sang en guise de payage, mais en fait, le docteur fait juste ça parce qu'il est obligé. Ben, obligé en quelque sorte. Après, on peut voir aussi que durant le soir, ils vont se faire un souper et tout le groupe va être heureux, c'est une petite fête. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tout le groupe sourire, ça fait du bien. Le party ne pouvait pas continuer éternellement, donc durant la soirée, Shane demande au docteur de lui dire qu'est-ce qu'il sait sur les zombies. Le docteur va transporter le groupe dans une autre pièce où il va leur montrer
le cerveau d'un zombie durant sa transformation et durant sa réanimation. On peut vraiment voir que c'est seulement une partie du cerveau primaire qui va revivre quand l'être humain va se transformer en zombie. C'est seulement les parties du cerveau qui lui donnent, par exemple, la possibilité de marcher ou lui donnent l'envie de se nourrir. Le lendemain matin, tout va bien. Certaines personnes sont un peu sur le lendemain de veille, mais tout le monde survit. Cependant, Dale fait une remarque très importante. Il va demander à Dr. Jenner pourquoi il y avait un compteur à rebours. Et puis là, au début, il pensait que c'était une horloge. Il dit pourquoi l'horloge va du mauvais sens. Dr. Jenner va lui dire que cette horloge-là signifie le temps d'énergie qu'il reste au bâtiment. Après, il y a Rick qui va demander mais qu'est-ce qui arrive quand le compteur va être à zéro. Et là, il va répondre que à zéro, le bâtiment va s'auto-détruire. Comme le scientifique avait dit au départ, quand tu rentres dans le bâtiment, c'est impossible d'en sortir. Le groupe a essayé de sortir, mais le docteur a barré les portes. Le groupe a un peu capoté parce que là, il pensait tous qu'ils allaient mourir à l'intérieur. Pour finir, le docteur a passé proche de mourir 2 fois, par Shane et par Daryl. Une scène comique qu'on peut voir durant cet épisode, c'est on voit Daryl qui martèle la porte avec une hache. Et là, il y a le docteur qui va faire le commentaire « Ah oui, mais c'est impossible de la détruire avec une hache parce que cette porte-là est supposée être capable de résister à des roquettes. » Donc, Daryl, furieux, va aller marcher rapidement vers le docteur avec un regard de feu. Il va répondre « Ouais, mais ta tête, elle va pas résister à ma hache. » Rick va finalement réussir à convaincre le docteur d'ouvrir la porte. Tout le groupe va s'enfuir, sauf Andrea et Jackie. Dale va jouer un peu le jeu avec Andrea. Il va lui expliquer que on peut pas juste rentrer dans la vie de quelqu'un, les faire s'attacher à soi, et après juste partir puis abandonner, baisser les bras. Dale s'est vraiment attaché à Andrea et il veut pas la perdre, donc il va décider de se suicider avec elle. Mais c'est tout un peu un subterfuge pour essayer de la convaincre de partir. Pour sortir du bâtiment, le groupe a eu besoin d'utiliser la fameuse grenade. Je sais pas pour vous, mais moi depuis le premier épisode, j'attendais qu'ils réutilisent cette grenade-là, et enfin j'ai été servi. Ils l'ont utilisée pour exploser la vitre pour sortir. Par chance, Dale et Andrea ont réussi à sortir juste à temps, et l'épisode va se terminer sur une scène où on voit le groupe repartir en voiture vers l'inconnu, et plus loin encore. Fun fact sur la première saison. Durant la première saison, le terme zombie n'a jamais été utilisé par aucun des acteurs. Le terme qu'ils utilisaient pour référer aux revenants était Walker, Geek ou, quand ils étaient au CDC, Test Subject. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère que je vous ai éclairé sur certains points. Et je vous dis à la prochaine pour mon prochain vidéo où je vais parler des 4 premiers épisodes de la saison 2 de The Walking Dead. Merci, Shérif out. Oh, all the money, the